Oh là là, Tata, il est enfin prêt. Boah. Oui, Isma, je t'ai préparé un bon gigot d'agneau. Il va t'exploser le cerveau quand tu vas le goûter là. Mais là, je les odeurs. Bon visionnage. Bismillah, salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous préparer un bon plat avec ce beau gigot qui est là. Mais je suis pas toute seule, je suis avec ma fille Aya. Bah, en tout cas, moi, je suis pressée, pas de faire la recette, mais plutôt de manger ce beau gigot. Est-ce que tu l'aimes ce beau gigot déjà? Regarde comment il est beau. Franchement, ça a l'air d'être une bonne viande homée. Ouais. Mais j'aimerais bien savoir, du coup, tu l'as ramené d'où? Je l'ai acheté chez le boucher. Comment ça, mais? Celui à côté de la maison. Mais Omi, on vient d'emménager. Ouais. Tu connais ce boucher? C'est marqué halal. Omi, c'est une nouvelle boucherie, c'est la première fois qu'on teste. Il faut être sûr que c'est halal, Omi, t'es sûr que c'est halal? Tu me fais le doute là, Allah l'azim. On va aller à l'abattoir? On va à l'abattoir pour faire quoi, mais? Attends. On va à l'abattoir, on va vérifier si les moutons ils sont halal ou non. Parce que tu m'as fait le doute là. Mais tu vas pas ramener cette viande, Omi? Je vais la ramener. T'es sérieux? Yallah, follow me. Ok. On arrive. Bon, ben, on va voir si c'est halal, hein. J'ai décidé de voir moi-même, est-ce que cette viande qu'on est en train de manger, est-ce qu'elle est halal? Donc, à 2h du matin, on s'est réveillé. Direction à l'abattoir qui se trouve à Thouars. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez découvrir avec moi la vérité. Donc moi, je suis Rodolphe Lepoureau, je suis le PDG de Sowileg. Donc voilà, vous êtes sur une société ici familiale qui existe depuis 1920. Et pour AVS, c'est 100% AVS halal ou? Pourquoi on a choisi AVS? C'est parce que justement, il y avait la rigueur, il y avait le personnel ici présent tout le temps. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est un partenariat qui est gagnant parce que nous, on a la sécurité des produits qu'on livre dans les boucheries. Pour ce qui est du halal, je peux vous dire que le contrôle est vraiment sérieux. Sowileg, ils m'ont ramené une veste, je vais la mettre tout de suite. Avant de rentrer à l'abattoir, on est obligé de mettre une tenue. Mes nouvelles chaussettes. Et on met une charlotte sur nos têtes. On va laver nos mains. Là, j'ai bien nettoyé mes mains. Maintenant, on va passer. Ah! Moi, je crois pas que ce qu'il y avait à la télé nous montrait AVS. Je suis venue ici, dans leur frigo. Il y a le tampon AVS, 100% halal. Là, je suis sûre, je peux manger tranquille. Enfin, chez moi en France. Juste une petite question. Pourquoi vous allez mettre cette chaussette? On met une chaussette puisque c'est des agneaux de qualité, donc label rouge. D'accord. Donc qui respectent un cahier des charges. Ouais. Donc c'est un produit qui est plutôt positionnement haut de gamme. Donc pour la conservation, on met cette chaussette. Pour le transport dans les camions, pour pas que ça s'abîme. Ah oui. Parce que bon, on va ressortir donc un agneau qui va arriver dans une boucherie. Il n'y aura pas du tout d'impact avec une autre viande, il sera resté dans sa chaussette. D'accord. Donc c'est des moutons de chez nous, de France. C'est des agneaux de France et plus particulièrement ceux-là, ils sont de la région. Ah d'accord. Ça, c'est le tampon AVS. Vous avez oublié AVS? Eh bien, il est là, AVS. Donc les agneaux sont livrés principalement sur la région parisienne en crochet dans les camions. Donc ça arrive directement dans les boucheries sous ce format-là et des zones qui sont un peu plus éloignées où on est obligé de livrer dans des cartons comme ça. Moi, j'aimerais bien vous poser cette question. Où sont les contrôleurs? Donc les contrôleurs, ils sont premièrement à la mise à mort D'accord. pour s'assurer que les conditions de mise à mort répondent au cahier des charges. Puis au niveau de toute la chaîne d'abattage, au niveau des carcasses et au niveau des lots d'abat qui vont en découler. S'il y a un souci au niveau de la ligne, les abats vont être retirés. Donc on a vraiment une organisation de blocage des issues pour que le produit ne puisse pas échapper. Donc là, c'est le début de la chaîne. C'est très mignon. J'aimerais bien les caresser. Toutes les personnes qui manipulent les animaux ont un certificat de compétence bien-être animal. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire et indispensable. Dans notre équipe, on a 14 personnes qui sont titulaires du bien-être animal et les opérateurs AVS sont aussi titulaires du certificat de compétence. Allez, maintenant, on va voir la deuxième étape. Alors là, on est dans la salle d'abattage. C'est là où la saignée se pratique selon les rites de l'islam par un sacrificateur musulman pratiquant et qui va prononcer Bismillah Allahu Akbar sur chacune des bêtes. Là, on ne peut pas vous montrer parce que c'est un petit peu sensible pour les gens qui ne supportent pas. Mais moi, j'ai vu. Là, vous avez le contrôleur AVS, d'accord, qui est au point de saigner. Soit nous sacrifions nous-mêmes, et si ce n'est pas nous, on délègue le sacrifice à un musulman pratiquant, mais toujours sous la supervision d'un de nos contrôleurs. Il n'y a aucune bête qui est sacrifiée en notre absence. Et s'il y a un contrôleur AVS, il est en retard, qu'est-ce que vous allez faire? La production s'organise et attend la venue des contrôleurs AVS pour les lots AVS. Les contrôleurs AVS doivent obligatoirement être présents, donc nous ne pouvons pas commencer tout pendant qu'ils ne sont pas. Ici, c'est un point très important, ce qu'on appelle la traçabilité. Chaque animal dispose d'une boucle individuelle
qu'il y a une puce dedans. Et donc c'est le numéro qu'on va retrouver sur l'étiquette qui va suivre à la boucherie. Et quand c'est à la boucherie, nous sommes capables de dire de quelle ferme ça vient. Alors là, c'est mon frère Mohamed, notre responsable de site, qui est en charge d'apposer le tampon après l'inspection vétérinaire et la pesée fiscale. D'accord. Et il appose les tampons selon un schéma bien précis suivant la découpe en boucherie. On a un tampon sur chacun des gigots, d'accord, 2 sur le carré, 1 sur chaque épaule et 1 sur le collier. Le code qui correspond au tampon, c'est un code numérique, alphanumérique, qui change chaque semaine. Et c'est une forme qu'on attribue, qu'on met un code. Alors c'est un E3 qui correspond à une belle qualité d'agneau. Il est beau, hein? Ah oui, il est très beau. Il est même très bon. Le tamponner? Ben, t'as le droit? Allez! Bismillah! Allez, cocotte, on va passer à la prochaine étape, les amis. Alors là, c'est notre contrôleur Amine, d'accord, qui est en charge, lui, de piquer les abats. Là, il est au niveau des frissures. Les frissures, c'est ce qui est le cœur et le foie, les poumons, d'accord. Lui, il les authentifie parce qu'ils ont été extraits devant nous. Il va mettre ce qu'on appelle un pic personnalisé AVS. C'est le moyen de marquage. Ça, c'est notre contrôleur qui fait ça. D'accord, donc il y a un contrôleur, Mohamed, qui était là-bas. Et lui, c'est... Bah, lui, c'est un autre contrôleur. Bien sûr, à chaque étape, il faut des contrôleurs différents. Un contrôleur seul ne peut pas contrôler tout un abattoir. Donc, au fait, à chaque étape, il y a un contrôleur. Donc là-bas, il y avait un contrôleur. Ici, il y a un contrôleur. Ça veut dire que c'est 100% c'est AVS. Mais là, du coup, tu fais quoi? Là, je pique, je repère les abats pour bien montrer qu'ils sont halal. Ensuite, on les place dans un sac parce qu'il a besoin d'1 kilo. Je le donne à celui qui passe la commande. Donc voilà, il prépare la commande. Et là, il l'attache. Et moi, je vais le sceller. Ça c'est quoi comme code, ça? C'est un couleur vert, on appelle ça un Colson. Et voilà, il y a le numéro de référence. Et quand vous allez dans une boucherie ou dans un commerce, vous allez retrouver, il suffit qu'on tape le code et on sait de quel abattoir, de quel site il D'accord, arrive. super. Donc il a 2 contrôles, vous voyez, le pic et le Colson. Jean-Maurice, j'ai entendu que AVS, c'est vraiment sévère. Ils veulent vraiment faire 100% halal, tout ça. C'est vrai ou... C'est vrai dans le sens du 100% halal. Oui. Après AVS, c'est une démarche de rigueur. Oui. C'est une démarche qu'on a construite avec eux. C'est une organisation de travail qui se fait au quotidien. C'est une organisation des circuits et des matières. C'est une organisation qui s'est faite aussi avec les services vétérinaires. Et c'est quelque chose qui est fluide. Donc, il y a de la rigueur, il y a de l'exigence, il n'y a pas de sévérité. Et là, on va ouvrir la caverne. Et surprise, regardez le reste. Voilà les têtes, vous qui aimez les têtes. Oh non, non, c'est à la caverne de Ali Baba. Les bonnes têtes, là. Bon, là, je l'ai ouvert, mais ça, c'est un frigo qui est exclusif pour AVS. C'est-à-dire qu'il est fermé, il est cadenassé. Malgré que les produits que vous voyez, comme vous pouvez le voir, ils sont tous déjà certifiés. Mais le frigo, on le ferme pour éviter d'avoir à tout recontrôler derrière. Juste une question. T'as déjà mangé ça avec des haricots? Loubia, tout ça. Ah, avec la langue. En hiver. Oh, bouzellouf. À l'intérieur, une bonne farce. Magnifique. Et en plus, AVS. Regardez, Sovilé, qu'est-ce qu'ils m'ont offert? Du miel. Restez jusqu'à la fin pour voir la recette. On a vu toutes les étapes à l'abattoir. Comment on peut être sûr, de là-bas jusque chez le boucher, que c'est 100% halal? Mais moi, je vais aller voir monsieur le contrôleur et on va voir ensemble. Venez avec moi. Et oui, il faut faire vraiment attention à ce que vous mangez. Parce que des fois, vous savez, on va aller dans une boucherie. Lui-même, le boucher, il sait pas si c'est halal sa viande. Il est même pas sûr. Donc, soyez sûr que votre viande, elle est AVS. Parce que ça fait pas dire, bon, on va aller chez un boucher. Votre viande, monsieur le boucher, elle est halal? Oui, oui, oui. Ah non, moi, je veux voir si il y a vraiment le tampon AVS. C'est comme ça que je peux manger ma viande. Salam alaikum. Salam alaikum. Je suis venue pour prendre de la viande, mais je suis pas sûre que c'est vraiment 100% halal. Donc, je suis venue pour contrôler votre viande. Ça tombe bien, le contrôleur est là. Ah, il est où? Salam alaikum. Alaikum salam, monsieur le contrôleur? Non. Moi, je voudrais savoir comment vous pouvez savoir que c'est 100% halal. Du moment où c'est AVS, alhamdoulilah, pour moi, c'est halal. Pour les, par exemple, là, vous voyez, il y a les pics. Ah, ça, je l'ai vu à l'abattoir. C'est des pics personnalisés. Voilà, ce qui change chaque semaine, ça change de couleur. Moi, j'ai confiance en vous. On est 2 contrôleurs. Emmène-moi où tu peux contrôler le boucher lui-même. Pas de problème, mais par contre, il faut mettre la blouse. On va contrôler le boucher. Je suis devenue contrôleuse. Oh là 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 là. Et c'est parti. Ah, ça, c'est la viande que je connais. Bon, quand on rentre dans la chambre, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle tous les produits AVS. Tous les produits? Tous les produits. Tout ce qui rentre dans la bouche. Mais c'est long. C'est notre travail, c'est notre responsabilité. Donc là, il est en train de tout vérifier, tout contrôler, viande par viande, morceau par morceau. Il fait pas son travail à moitié, hein. Il vérifie s'il y a tous les tampons. Ok, tout va bien, tout AVS, halal. C'est bon, je te surveille. Demain, je vais venir. Demain, après-demain, comme vous voulez. On a contrôlé toutes les carcasses. C'est quoi la prochaine étape? On contrôle les cartons
on contrôle les abats. Vous voyez, là, les pics qu'on a parlé tout à l'heure. Toujours les pics, comme à l'abattoir. C'est marqué AVS. AVS, n'oubliez pas, parce que le mot halal, on le voit partout. Mais AVS, tu dis tampon, c'est 100% halal AVS. Ah oui, vous ouvrez même les cartons et tout. C'est vraiment important. C'est très important. Les deux tuyaux à l'extérieur, ça suffit pas. On contrôle c'est quoi le produit. Que je vois, il y a le contrôleur partout. Partout. Comme ça, le consommateur il prend les produits halal, alhamdoulilah. Et là, comment tu peux être sûr que c'est AVS? Il y a un carton scellé avec un scotch AVS et à l'intérieur, il y a le produit piqué avec les pics AVS. Mais moi, ce scotch-là, je l'ai déjà vu. Les gens, ils peuvent le recopier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le scotch change chaque semaine. Ah. Il n'y a que le contrôleur qui a le planning des couleurs et des codes. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout contrôlé à l'intérieur. Tout est halal. Ok, barakallahu fiki. Mais au fait, vous ne serez pas Tata Céline? Je suis Madame Dussel. Là, je sais que c'est votre viande 100% halal avec AVS et je peux même prendre un gigot. Avec plaisir, madame. Bon, c'est bon, Inch'Allah, je vais aller. J'ai d'autres boucheries à contrôler pour finir ma tournée, Inch'Allah. Eh bien, merci monsieur le contrôleur, c'était un plaisir de travailler avec vous. Et restez toujours. Inch'Allah, Inch'Allah. Sauvez. Allez, c'est fini les recherches. Moi, j'ai très faim. Je rentre dans ma cuisine. Franchement, Aya. Qu'est-ce qu'il y a, mais Lui, il est 100% halal. C'est AVS. Ouais. AVS, tu m'as emmené jusqu'à l'abattoir. Ouais. Pour voir si c'est halal. AVS. Ouais. T'as pris de la viande d'un boucher, c'est normal. Bah maintenant, on est sûr que c'est halal, on peut le manger. Je sais, je fais vérifier si c'est AVS ou non quand même. C'est bon, maintenant on est sûr. C'est Bah oui, AVS, classe, c'est halal, alhamdoulilah. c'est bon. Voilà, on peut le manger, tranquille. Ok, tu vas m'aider ou... Comment ça? Tu vas m'aider là pour faire? De quoi? On est en retard. On doit faire ce bouton. Je crois que j'ai commencé à avoir sommeil. Et voilà, nos filles de maintenant. Je vais dormir. Bon, Aya, elle m'a laissé, mais c'est pas grave. On attaque tout de suite. On va vous préparer un bon gigot, mais il sera très très bon. Gardez cette recette. Premier truc. On va ramener papier aluminium tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on va mettre ici le mouton. Pour notre bonne santé, et papier cuisson, toujours. Il est là. On ramène un couteau et on fait comme ça. Bismillah. Comme ça, tous les ingrédients que moi je vais les mettre, ils vont rentrer dedans dans la viande. Je vais mettre du poivre noir, les 7 épices. Les 7 épices, c'est pas douar al-hanout, c'est les épices du Moyen-Orient, de là-bas. Et la cannelle. J'attaque tout de suite par les 7 épices. Bismillah. Cannelle, poivre noir, du sel. J'étale tout de suite une bonne cuillère de ghee. Voilà, qui va donner encore un bon goût. De l'huile d'olive. C'est important l'huile d'olive pour notre bonne viande parce qu'il va garder encore le gras encore. Là, je le mets comme ça. Je vais encore mettre les 7 épices, bismillah. Cannelle, du poivre noir. On met notre ghee, bismillah. On étale notre belle viande. Là, je pique. C'est l'heure de manger. Ah non, c'est pas l'heure de manger. Non, oublie, t'inquiète. Mais tu m'appelles, hein? C'est quoi ces enfants d'aujourd'hui? Subhanallah, subhanallah. Dès que je sens les odeurs, de toute façon, je débarque. Et là, on va mettre du sel. C'est qui ça? Quelqu'un qui veut du sel? Non, non. Oh, les salam, Isma. Moi, je sens moi. Allez, viens. Allez, on attaque. Oh, mais là, je suis pas en tenue, là, raté. Même toi, t'as pas la bonne tenue. Normalement, il faut les robes palestiniennes. Ah, je dis ça, je dis rien. Franchement, il a raison. Je vais vous mettre le lien. Silinkit.com, c'est un lien où il y a toutes les robes palestiniennes. Attaquez. Parce que la moitié d'argent, nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah, Silinkit, elle donne aux enfants, aux Palestine là-bas, les mamans, les enfants, les jeunes qui sont en train, ils ont rien demandé, les pauvres. Bon, Isma aussi, il m'a laissé tomber, personne ne veut m'aider. Yallah, je me m'énerve là-dedans. Non, n'oublie pas de piquer, hein. C'est quoi ces jeunes-là? Ils me laissent tous comme ça. N'oublie pas du sel. Et on n'oublie pas l'huile d'olive. Là. Un petit peu de honey. Parce qu'on n'oublie pas cette recette. C'est western. Donc dans le western, on met un petit peu de honey avant de monter sur le cheval. On n'oublie pas les meilleures sauces Mums. Donc un petit peu de sauce barbecue. D'ailleurs, je voulais dire merci à Maxi Market pour les sauces, pour le honey, l'huile d'olive. Franchement, comme ça, merci. J'aime bien travailler avec vous. Donc là, on va mettre du ketchup. Vous allez dire, ketchup? Non, c'est liquide. Je suis très tesmé. Il n'y a pas de boisson là, non? Ça, j'ai soif. Hein? Un truc à boire, un petit truc à boire. Allez là-bas au frigo. Mais c'est vraiment moi ce que tu fais là. Hein? Répète. C'est incroyable. Les sœurs voilées, on peut pas leur poser l'action. Est-ce que c'est halal ou pas? On dirait le voile, c'est une certificat. Oui. En plus, c'est en train de manger. Je viens de venir là. Je suis partie à l'abattoir. Ah, tu l'as vu, et tout? Oui, j'ai vu. Subhanallah. 100%. Tu veux quoi? Va voir ma vidéo. Tu peux goûter après, tata? Ouais. Moi, je t'en fais. C'est pas possible, ces jeunes là. Wallah l'adhim. Ok, donc vous allez mettre ketchup. On met un petit peu de cardamome. Comme ça. Bismillah. Je vais mettre l'oumi. L'oumi, c'est des citrons séchés de l'Arabie Saoudite, du Medina Monawara. Je les ai amenés moi-même. Les feuilles de laurier, voilà, qui viennent de Medina Monawara. Je les ai achetées.
Ah ouais, c'est vraiment halal. Même les épices, ils viennent de... Hein, machallah. Ouais. Smahli, smahli. Voilà, maintenant on va fermer sur lui. Bismillah, bismillah, mashallah, Allahumma barak. Bien, hein? Santé, santé. Allez, Oulidi. Allez, Oulidi. On met notre viande de halal AVS. Isma, s'il te plaît, viens m'aider, s'il te plaît, je peux pas le porter. J'arrive. Mets-le dans le four, je peux pas le porter. Subhanallah. Voilà, les enfants d'aujourd'hui. Wa qul lahum uffan wa la taqul lahum. Ouh, ah là là, ça fait mal là. Oh, là. Ouais. Moi j'ai trouvé qu'il était cuit tout à l'heure, on dirait un peu, non? Ça y est. Là, là, Oulidi. Faut encore qu'on l'attende. 4 heures. Hagda, hagda. Comme ça, tu le. Voilà, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et là, on n'a plus qu'à attendre un petit peu et c'est bon après, hein? Non, c'est 4 heures, Oulidi. Combien? 4 heures. 4 heures de cuisson. Ah, bah oui. Ah, j'ai faim, mon crâne. Isma, va travailler, mon fils, là-bas. En attendant, on va préparer notre riz. Là, il va rester 4 heures. 1 heure jusqu'à 200 degrés. Après 1 heure, on diminue sur le feu. Parce que moi, je pensais quand les mamans disaient j'ai préparé ce plat pendant 7 heures, etc., je pensais que c'était vraiment 7 heures. C'est 15 minutes et 6h45 de cuisse. Je vais... Maintenant qu'on a préparé notre viande, on passe au riz. Donc le riz, j'ai mis 4 tasses de riz. Ça veut dire on va mettre 8 tasses d'eau. On va mettre un petit peu du sel, un citron séché, de la cardamome, les feuilles d'oreiller qui viennent de Medina Munawara, bismillah, et les 7 épices. Une bonne cuillère du ghee. Voilà, on mélange. En fait, dès que ça bout, là, on diminue tout de suite sur le feu, on met le couvercle et c'est prêt. Isma, yalla mouton وليدي يلا. نخدم عليك هنا ولا pas de problème. تاكل باطل. Non, aucun مشكل تاتا سيلين. C'est une vidéo pour AVS, je me retrouve. Et ça c'est la cuisse là, l'agneau. هي بالذات. بسم الله ما شاء الله. Regardez le riz comment il est. Hein, magnifique. Oh là là, ma sha Allah, Allahumma barik. جاي بتزايد directement. En plus avec des petits souvenirs. Eh, souvenir حمد بوا. الدقلة تاعنا الله غالب. Et la tendance du moment. Ah oui. C'est pour vous. يا يما العزيز على قلب اللوز. سعدي يا فرحي يا فرحي. نحبك نحبك ماما نحبك. Merci beaucoup, barakallahu fik pour les cadeaux. Celle-là, c'est notre fierté. Notre fierté aussi, Deglet Nour. Allah, Allah, avec l'eau de rose. Et sans oublier le chat Mecca. Ah, c'est pas le chat ça? C'est l'agneau. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Là, on va mettre notre riz dans un plateau. Et maintenant, on va mettre notre viande hachée. Masha'Allah. Comme ça. Oh là là. L'odeur, elle est magnifique, masha'Allah. Et le goût... Moi, je peux dire que le goût, il est très très bon, tata. Donc, par contre, j'ai pas goûté la viande hachée avec le riz. Ça se mange avec les mains, avec la cuillère, ça? Je vais plus faire la cuisine avec toi. Déjà, tu m'as rien aidé. Yalla, va là-bas, va là-bas. C'est moi qui goûte depuis tout à l'heure, qui dis qu'il faut rajouter du sel, ce canon. Subhanallah. Et là, par-dessus, je vais mettre les oignons et les raisins secs. Si ces plats-là qu'on voit là dans les soirées que les princes du Moyen-Orient, ils posent un gros truc comme ça. Mais on m'a dit que ce plat-là, les pauvres comme les riches, ils le mangent. Mais les pauvres, ils mangent plus ça avec du poulet et les riches avec de l'agneau, du bœuf, etc. C'est ça, c'est ça. Bismillah. Ah, Allahu Akbar. Du mouton. Allah, ça c'est l'alama. Et ça, la sauce, on la met là. La sauce. Oh là là, c'est la sauce ranch. Le plat est fin prêt. Tata Céline. Mais je suis là. Je t'ai pas vu, t'étais où? Je t'ai pas vu. Les amis, le plat, il est prêt. Je l'ai cuisiné, Tata Céline m'a donné un petit coup de main. Alors, je voulais dire merci à AVS. Avant, quand je mangeais, je n'étais pas sûre que c'était 100% halal. Et vous savez que dans notre religion, on n'a pas le droit de manger le jifa. Un animal qui est mort comme ça et on le mange. Ça, c'est pas bon dans l'islam. Donc, je remercie AVS que maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand je vois AVS chez un boucher, je peux manger et dormir bien. Alhamdulillah, on n'achète plus comme ça la viande juste parce que c'est marqué halal. Non, regardez, il y a le tampon, c'est marqué AVS et là, vous êtes sûr que c'est 100% halal. C'est important parce qu'on sera jugé devant Allah. On ne sait pas, on dit oui, en France, ça n'existe pas halal, c'est tous des menteurs. Non, 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 non. AVS, c'est la vérité. AVS, c'est halal 100%. Il est ici, en France, chez nous. Il faut juste regarder votre boucher. S'il y a AVS. Et n'oubliez pas, du sel.